Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc qui vous a bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, lundi le 18 mars 2019. Je vais attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Bonjour Linda, bonjour Nathalie. Donc, je vais faire une lecture générale comme je fais d'habitude. Je sais que bonjour France. Bonjour France. Donc, si je vous nomme pas, c'est tout simplement parce que je ne vous vois pas présentement. Donc, c'est pas que je vous aime pas, là, je vous aime tous. C'est juste que je vois pas votre nom. Bonjour Cathy, bonjour Francine, bonjour Véronique. Donc, je vais laisser les gens arriver tranquillement. Cette semaine, mercredi, c'est l'équinoxe du printemps. Yay! Donc, le printemps s'en vient, ça va faire du bien. Nous, on a perdu beaucoup de neige ce week-end. Hier soir, j'étais assise en train de regarder la télé, la voix, bien entendu. Et puis, je disais à mon chum, je disais, aïe, aïe, il n'y a même plus de banc de neige devant la fenêtre. Puis, il y en avait, tu sais, habituellement au sous-sol. Bonjour Sylvette, bonjour Francine. J'espère que vous allez bien, tout le monde. C'est ça, donc l'équinoxe, c'est mercredi. Pour cette raison, entre autres, je vais faire, puis il y a la pleine lune aussi, donc je vais faire une méditation en ligne. Bonjour Sylvette. Une méditation en ligne qui va être faite jeudi, même si, bon, il y a des endroits qui disent que la pleine lune, c'est le 20, le 21, blablabla. Je la fais le 21 à 20h30. Donc, on va bénéficier de l'équinoxe et de la pleine lune en même temps pour cette méditation-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous interpelle. Vous pouvez toujours aller sur ma page professionnelle ou sur mon site Internet pour vous inscrire ou m'écrire tout simplement. C'est 11 pour la méditation. Vous avez accès à un lien qui va être valide pendant 30 jours. Quand vous enregistrez, moi, je vous mets sur ma liste. Et puis, quelques heures avant la méditation, je vous envoie le lien par courriel. Donc, vous allez recevoir le lien. Le lien est valide 30 jours, comme je vous dis, fait que c'est votre responsabilité de télécharger. Bonjour Sylvie. Le 21 aussi, je commence un cours en médiumnité que j'ai pas pu appeler bon, l'art de développer ou de bon d'accéder à sa médiumnité là, parce que Facebook ne voulait pas entendre parler de médiumnité. Donc, je disais, OK, on retourne aux sources. Il y a très, très longtemps, on a écrit des évangiles avec des symboles, tout ça, parce qu'on voulait être bon, moins perçu. Donc, c'est la même chose qui va se passer. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé, il faut que je me souvienne, l'art d'apprendre à reconnaître, je crois, ses facultés spirituelles ou quelque chose comme ça. Si vous allez sur ma page Facebook professionnelle, là, Chantal Leduc, Coaching Clairvision, Chantou, vous allez pouvoir voir les deux événements qui ont été créés. De toute façon, ils sont dans les événements. Là. Vous allez dans les événements sur votre page, puis vous allez voir que je suis là à 2 reprises le 21. C'est à 19 heures que je commence la formation le 21 au soir, et puis c'est pour 6 semaines. C'est 66 et puis c'est ça, vous allez recevoir les liens. Pour la formation, je vais avoir aussi une page, un groupe plutôt que je vais créer qui va être secret sur Facebook. Ce groupe-là, ça va permettre que vous allez pouvoir me voir en vrai, là, en live. J'ai un deuxième lien que je vais vous transférer aussi, mais c'est en audio. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Pour les gens qui sont amis avec moi sur ma page régulière, j'ai partagé quelque chose aujourd'hui. J'ai le goût de vous en parler un petit peu plus profondément avant de faire la lecture. J'ai partagé la photo. Désolée, je vais prendre un petit peu d'eau. C'est de l'eau citronnée. De l'eau chaude avec un citron. Donc, j'ai partagé la photo de mon chat. Aujourd'hui, le 18 mars 2011, il y a 8 ans,
mon chat décédait. En fait, c'était dans la nuit du 17 au 18. Ce qui est arrivé à ce moment-là, bon, mon chat avait un souffre au cœur. Euh, Ça faisait plusieurs mois qu'on le faisait suivre par les vétérinaires, je m'aurais dit les médecins. Les vétérinaires, on est allé dans un hôpital aussi vétérinaire. Bon, on y a fait passer des tests, tout ça. Puis, il était pas apte à prendre des médicaments, des pilules. On aurait pu lui donner une pilule là, pour que ça aille mieux. Puis, les médecins ont dit non. Et c'est ça. Ça, c'est dans les semaines avant, je dirais. Je me suis toujours posé la question si ça se pouvait qu'un homme puisse s'incarner dans un animal. Pour moi, c'était pas clair, c'était pas, j'avais pas d'expérience, de connaissances là-dedans. Je dis pas que c'était pas, tu sais, j'avais aucune idée. Et puis, j'allais souper avec une amie dans les jours qui venaient après, dans la semaine qui venait après. Et puis, le soir du 17, je me suis mise à lire le dictionnaire des malaises maladies de Jacques Martel. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nécessairement obligatoire de lire ce genre de livre-là, là, parce qu'il y a beaucoup de programmation, selon moi, là-dedans. Il faut faire attention, mais en même temps, je lisais parce que mon amie que j'allais voir, Maria, avait des fibromes, si ma mémoire est bonne, au niveau des appareils génitals en bas, là, soit, je me souviens pas si c'était dans l'ovaire ou ailleurs, là, dans l'utérus, je me souviens pas où. Puis, je me suis mis à lire là-dessus pour comprendre un peu plus ce qu'elle vivait. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que 6 mois auparavant, j'avais eu la guidance. Bon, peut-être plus que 6 mois, je me souviens pas. En tout cas, bon, 6 mois auparavant, admettons, j'avais eu la guidance de me libérer parce que moi, j'ai, euh, j'ai vécu une grossesse quand j'avais 19 ans. Cette grossesse-là n'a pas eu lieu. Donc, et l'âme du petit être était encore dans mon énergie. Et pour le bien de mon évolution, de ma mission de vie, on m'avait demandé de pas débarrasser, c'est pas un bon mot, mais de libérer, de me libérer, de libérer ce petit être-là, cette âme-là, parce que souvent, moi, je le vois, je sais pas si tous les médiums font ça, mais moi, je le vois. J'ai une grande, grande connexion avec les enfants. Quand la maman est enceinte, je le perçois dans mon ventre. Quand la maman est sur le point, bon, d'avoir un enfant, de porter un enfant, je vois la petite âme qui vient s'installer dans l'énergie quelques mois avant. Il y a j'ai une grande, grande connexion. Puis quand les mamans sont encore avec comme une âme ou qu'elle a soit perdu de différentes façons. Je vois les petits êtres qui sont encore là, les petites lumières, les petites âmes. C'est vraiment cool. Puis, on m'avait dit à ce moment-là, 6 mois auparavant, de libérer la petite âme, puis de me libérer moi aussi pour qu'on puisse toutes les deux pouvoir faire bon, notre mission de vie plus. Que la petite âme puisse aller ailleurs, faire ce qu'elle voulait. Soit dit en passant, c'est pas parce que vous décidez de vous en libérer que la petite âme de l'être qui est là va nécessairement partir aussitôt dit, aussitôt fait, là, parce que si elle sent le besoin de rester encore un peu, elle va le faire. Et puis là, à ce moment-là, pendant que je lisais dans le dictionnaire, je voyais le mot bébé qui revenait, puis il était en gras. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les femmes rendues à un certain âge, préménopause qui s'en vient, la ménopause qui s'en vient. Là, il y a de l'inquiétude parce que le système reproductif ne fonctionne plus et on va se créer des petites masses de chair comme ça qu'on appelle des fibromes, entre autres, parce que c'est un rappel du bébé.
Donc là, je voyais le mot bébé qui était en gras tout le long. Puis là, moi, ça me sonnait une cloche pour libérer, faire un nettoyage. Puis j'ai fait le nettoyage à ce moment-là. Il devait être comme 11h, 11h30 le soir. Et puis, j'ai coupé avec cette âme-là en énergie. J'ai fait un rituel, j'ai fait un nettoyage, j'ai coupé, j'ai fait vraiment quelque chose de très honorable. Mais je dirais que quelques heures plus tard, j'étais allée me coucher et j'ai senti des maux de ventre très accrus. J'en avais mal, j'étais pliée en deux. Et je me disais que c'était le travail en énergie que je venais de faire. Par contre, quand je me suis levée le lendemain matin, mon chum était assis sur le sofa et m'attendait. Puis c'était assez rare de sa part de faire ça. Normalement, quand il travaille, il est parti, il attend pas que je me lève le matin. Et puis là, ben, je voyais pas mon chat, puis mon chat, normalement, venait me voir. Et mon chat, je l'appelais mon bébé d'amour, hein, mon baby chou. Je l'appelais baby chou, mon bébé d'amour. C'était Bob, l'éponge rectangle pour le reste de la famille, mais c'était vraiment mon baby chou, c'était mon bébé d'amour. Et quand j'ai coupé, j'ai laissé libérer la petite âme. Mon chat est décédé. Et à ce moment-là, j'ai encore des émotions. À ce moment-là, j'ai compris que ce chat-là était une partie de l'incarnation de l'âme du bébé que je laissais aller, vraiment. Donc là, c'est là que j'ai compris vraiment que c'est possible qu'une âme passe dans le corps d'un animal de compagnie pour venir nous aider dans notre évolution. Est-ce que si j'aurais su ça, que c'était vraiment tout ça, j'aurais coupé? Probablement pas, je vais être franche avec vous. Mais là, maintenant, je comprends. Je comprends vraiment que, tu sais, il était là pour venir m'aider dans mon évolution. Il est décédé directement, il a fini, il a pris ses dernières respirations dans le tunnel, ben pas le tunnel, mais le canal d'énergie, de lumière qu'on fait dans la maison, moi puis Michel, pour laisser passer les esprits, justement, pour aller vers la lumière. Il est décédé directement dans cet espace-là. Ce chat-là est venu m'apprendre vraiment à, au niveau énergétique beaucoup. Je me souviens, entre autres, à un moment donné, j'étais en train de faire un rituel avec la lune, puis il y avait une énergie, j'étais à l'extérieur, c'était une pleine lune en été, il y avait une énergie entre la lune puis moi, là, puis mon chat, il courait partout, il ressentait, il voyait beaucoup les énergies. Plus, les chats le font tous, mais lui, il y avait une particularité au niveau énergétique qui est incroyable. Il y avait quelqu'un dans la maison qui était négatif. Là, des fois, on avait des amis, des personnes de la parenté, des gens qui venaient, puis on était dans un état négatif. Je le voyais reculer de reculons pour ressortir à l'extérieur. J'ai jamais vu un chat faire ça normalement. Il reculait. C'était comme, là, je voyais, OK, c'est un signe. Il est arrivé quand je devais, parce que moi, les derniers chats que j'ai accueillis chez moi, ce sont tous des chats, bon, itinérants, quelconques. Là, ils n'ont pas de maison. Ils sont venus, c'est l'univers qui les a envoyés vers moi. Et puis là, lui est arrivé de cette façon-là aussi. Et puis, c'est ça, donc, tu sais, il y a comme il y avait un lien particulier là, avec moi. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, puis oui, c'est ça, il est arrivé au moment où j'ai commencé à comprendre qu'une partie de ma mission de vie, c'était l'écriture. Puis il est parti au moment où je mettais au monde mon premier livre. Donc, mon premier livre a presque 8 ans. Donc, c'est ça. Et puis, oui, je crois vraiment fortement, puis maintenant, je le sais davantage parce que je le vois dans mes lectures d'âme, c'est incroyable.
Mais avant, j'avais pas la certitude absolue. Maintenant, je l'ai. J'ai une connexion avec ça, une expérience avec ça qui a été privilégiante. Puis je le vois aussi à travers les animaux. Là, tu vois, j'en ai un autre qui est arrivé, je dirais peut-être quelques temps après. Lui, tu vois, il est décédé au mois de mars 2011. Puis Bella, celle qui l'a comme remplaçant, entre guillemets, malgré on ne remplace pas, là, mais euh, elle est rentrée, je dirais, au début de l'hiver 2012. Donc, puis c'était vraiment un bébé à ce moment-là. Puis elle aussi, j'ai comme senti, puis elle était à l'extérieur, puis elle me parlait vraiment fortement. Puis c'est ça. Donc, si vous avez un doute quelconque, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Je pense pas qu'ils ont tous. Ils ont tous des rôles spécifiques à jouer parce que ce sont les animaux, ce sont de l'amour inconditionnel. Ils ont toutes des missions de vie particulières à nous apporter. Mais est-ce qu'ils sont vraiment tous possédés d'un esprit? Oui, mais pas nécessairement de un enfant qui est parti ou de quelqu'un qui est décédé, mais je le vois, on le voit dans les yeux. On voit aussi l'âme de l'animal. On peut voir, moi, des fois, comme j'ai fait une lecture il y a quelques semaines, je voyais vraiment que puis là, je veux pas personne qui m'envoie des choses tristes parce que dans le fond, je suis pas triste, là. Je suis juste, ça fait partie d'une expérience. C'est sûr que avoir su, puis je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, c'est que ma mère est venue dans la semaine avant, le vendredi. Donc, elle est venue, puis lui, ben, bon, en tout cas, il est décédé le 18, là, je sais pas c'était quand, cette journée-là, mais ma mère était venue dans la semaine avant. Puis, j'ai pas compris parce que des fois, quand c'est pour nous autres, c'est pas très, on comprend pas clairement, mais si ça aurait été pour quelqu'un d'autre, j'aurais compris assez clairement. J'ai dit à ma mère, je t'avais de le perdre. Puis, j'ai pas catché à ce moment-là quand j'ai dit ça. C'est quand il est décédé, j'ai fait un rewind dans ma tête, puis je le savais à ce moment-là. C'est quelques jours avant, puis c'est normal parce que j'ai accès à cette information-là. Mais quand c'est près de nous puis qu'on est émotionnellement impliqué, on entend moins clairement une chance. Mais en même temps, bon, puis là, j'ai dit ça, mais dans le sens, parce que là, le printemps s'en venait, puis mon chat, il était carrément tout le temps dehors, tu sais, quand il faisait beau dehors. Donc là, c'était dans ce sens-là. Mais après coup, quand j'ai vu qu'il était décédé, ah ouais, je le savais. Puis maintenant, je le sais parce que tu vois, le chien à mon père est venu ici. Ben, le chien à mon frère, qui a été le chien à ma mère, qui est devenu le chien à mon père, est venu ici pour des soins de bain de cristal dans sa fin de vie. Puis, il était assis sur moi, puis il était couché. Puis, j'ai vu son enveloppe vraiment de son âme, son corps de lumière se séparer de son corps physique. Mais encore là, j'ai pas voulu le voir parce que je l'ai déjà vu par le passé, puis je le vois chez les humains, puis je l'ai vu chez des animaux. Un oiseau je l'ai vu séparé de tu sais, donc, puis c'est toutes des choses qui étaient. Mais là, à ce moment-là, j'ai vraiment vu, puis quelques jours après, il est décédé. Puis ça, je le vois régulièrement. Donc, mais quand c'est à nous, c'est un petit peu plus, c'est comme si on s'empêchait de voir à cause des émotions. Puis je pense que tout est toujours parfait de toute façon, là. J'avais des trucs à faire. Je me serais, pour le chat, mon père, tu sais, en tout cas, il faut vraiment suivre ce qui est là. Mais c'est clair que avec mon esprit logique et mental, puis même avec mes émotions, avoir su que
que mon chat était vraiment l'incarnation de l'enfant que j'avais pas. Bon, une partie de son esprit, une partie de son âme était venue exprimer quelque chose dans le corps du chat. Je suis pas sûre que j'aurais coupé. Mais c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qui est arrivé. Donc, tout était parfaitement synchronisé. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, on pense, parce qu'on a des facultés, tout ça, qu'on peut tout voir, mais il y a des choses que, oui, on les voit, mais on est quand même humain, on a des émotions qui viennent camoufler à quelque part. Donc, bonjour tout le monde que j'ai pas nommé. C'est Sylvie, Lynn, Nancy, Sandra, Pascal, Julie, donc Sophie, Cécile. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme moi par rapport au chat. Bonjour José, Carmel et Anne, que des fois, tu sais, on a un animal qui est spécial. L'autre fois, en lecture d'âme, j'ai vu une femme, dans la lecture d'âme d'une femme, j'ai vu un chat qui est décédé. Ça fait quand même un bout. J'étais surprise parce que d'habitude, les chats, quand ils sont décédés, ils restent pas si longtemps dans l'énergie. Les chiens, un peu plus. Mais les chats, mais ce chat-là était venu faire quelque chose de particulier lors de la vie de la dame, puis il continuait son travail de guérison. Je le voyais avec une paire d'ailes, puis elle l'appelait son ange. Donc, elle s'est vraiment mise à pleurer parce que, tu sais, j'avais comme perçu quelque chose que, ben, je pouvais pas savoir. Puis son chat était gris, puis je le voyais vraiment gris, puis je le voyais continuer à travailler sur elle en énergie. Donc, ce chat-là, il faisait beaucoup de travail sur vous quand il était vivant parce que je le vois continuer à faire le travail présentement. Mais en même temps, c'est ça. Donc, là encore, c'était une incarnation, c'était un âme, un esprit qui s'est incarné dans le chat pour avoir un contact plus direct, je dirais, si je peux m'exprimer comme ça. L'humain a besoin souvent d'avoir des contacts avec du matériel, du physique, du toucher. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent les animaux pour venir travailler sur nous à différents niveaux. Donc, c'était ça, c'était mon compte rendu par rapport à mon expérience avec un de mes chats. Là, aujourd'hui, par rapport à la lecture d'âme pour vous autres, donc je vais demander d'avoir l'inspiration de pouvoir transmettre les mots justes, les messages les plus justes possibles pour aider le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter parce que c'est sûr que moi, mes lectures, je ne les limite pas. Je pense on est multidimensionnel. Je pense que si vous réécoutez, quelqu'un écoute ce message dans 2 ans, peu importe, dans 2 semaines, euh, connectez-vous simplement avec votre essence puis demandez de pouvoir recevoir un petit quelque chose pour chacun d'entre vous, là, au moins pour que vous puissiez avoir de la lumière, de la guidance dans votre vie. C'est sûr que là, le mot d'ordre aujourd'hui à travers les cartes que j'ai tirées, c'est vraiment de prendre le temps pour certains de se connecter à la terre plus, pour d'autres de vivre le moment présent, prendre le temps. Donc, ralentissez-vous si vous êtes dans une frénésie, là, parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Pour certains, c'est peut-être aussi de ralentir le petit hamster dans la tête, de ralentir le mental pour vous reconnecter beaucoup plus, je dirais, avec votre essence, avec votre âme, avec votre cœur. C'est ce que je vois comme mot d'ordre qui est là. De tout bord, tout côté, ça me dit que vous avez besoin de périodes de solitude, de périodes de repos. D'un autre côté, ça me dit qu'il y a comme des remises en question à faire.
pour ramener une harmonie. Si c'est remis en question là, si c'est, faut prendre le temps de réfléchir, euh, vous ralentir pour faire des meilleurs choix, de prendre de meilleures décisions, plus alignées avec votre essence. Euh, Parce que ça pourrait vous amener vers des épreuves que la vie vous apporterait qui seraient peut-être pas qu'est-ce que vous avez choisi. Donc, prenez le temps d'écouter les messages que la vie vous envoie là, dans le ici et le maintenant, aujourd'hui. Au lieu de faire comme, OK, je le savais, mais j'ai pas écouté, puis là, ben, je suis rendue là, je suis rendue au pied du mur. Donc, écoutez les messages que la vie vous donne. Si vous sentez que votre corps est fatigué, reposez-vous. Si vous sentez que vous faites un travail que vous aimez plus, que vous aimez moins, ou essayez de voir comment vous pouvez faire des changements dans votre façon de penser. N'oubliez pas que tout est question de perception, d'abord et avant tout. Si c'est en relation avec quelqu'un, il manque de l'harmonie à ce niveau-là. Essayez de voir la lumière de cet être-là, de cette situation-là. Au lieu de rester pris dans un tourbillon d'énergie négative, comment est-ce que je peux voir, me centrer vers la lumière de cette situation-là? Que ce soit au niveau du travail, que ce soit en relation avec quelqu'un, que ce soit dans votre couple, dans votre n'importe quel niveau de votre vie, on doit se réaligner, une réharmonisation à faire. N'oubliez pas que s'il y a juste une cellule à quelque part dans votre corps qui n'est pas harmonisée, vous venez tout de défaire la patente, là. Donc, l'écosystème ne fonctionne plus bien. Donc, on n'est plus en harmonie à quelque part. Donc, il faut réharmoniser. Donc, prenez le temps de vous intérioriser, de méditer, d'essayer de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer. Je vois que ce ralentissement-là, par contre, oui, vous amène vers une harmonie, mais vous amène aussi vers un épanouissement. Donc, je vous vois vous épanouir, je vois l'abondance revenir. Je vois aussi qu'il y a certaines compréhensions qui vont vous arriver de différentes façons. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont choisir la façon la plus chaotique, puis tout est parfait parce que dans le fond, pour moi, tout est expérience. Puis c'est correct. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que c'est nécessairement chaotique non plus. Tout est expérience. Mais c'est sûr qu'en tant qu'être humain, on se la choisit tout le temps la plus difficile possible. C'est ça qu'on aime. Souvent, on va être dans de la souffrance aussi au lieu de se recentrer. C'est tellement plus facile de se recentrer avec son essence pour être dans une plus grande facilité. C'est sûr que là, on doit travailler la foi aussi. Un élément qui est très important, c'est la foi. La foi que qu'est-ce que vous ressentez est juste, la foi que qu'est-ce que vous percevez est juste. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'abondance qui s'installe éventuellement quand la foi est bien installée. Puis quand on arrive à gérer les émotions, d'après moi, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui sont empathiques. Éventuellement, je vais créer vraiment une formation sur l'empathie. C'est quelque chose que je gère depuis plusieurs années. J'ai des bons outils pour vous aider, vous guider là-dedans. Si jamais vous avez besoin de gérer au niveau émotionnel, je peux vous faire des consultations en privé aussi. Mais pour la plupart des gens, c'est ça, c'est de se recentrer. Premièrement, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre m'appartient? Si ça ne vous appartient pas, faites un pacte avec l'univers que ça ressorte de votre champ d'énergie. N'oubliez pas, on est tous interreliés, hein. Ça, là, plus vous allez travailler au niveau de votre spiritualité, plus vous allez vous rendre compte, puis de la conscience aussi, là. Et plus vous allez vous rendre compte que
on est tous interreliés. Puis à quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre, il n'y a pas quelqu'un qui est pire qu'un autre, il y a pas... Parce que, étant donné qu'on est tous interreliés, on est tous ça à la fois. Et là, la chose, c'est d'arriver à, OK, ça vient dans mon champ, OK, c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Oui, ça m'appartient, des fois ça nous appartient, mais je vous dirais que la plupart du temps, ce qu'on vit ne nous appartient pas. Vous avez juste à aller à un endroit, genre un centre d'achat. Il y a plein de gens qui sont là et énergétiquement, vous rentrez dans des nuages d'énergie qui sont pas à vous. Puis, oups, s'il y a quelque chose qui rentre dans votre champ, vous repartez avec ça. En plus de votre épicerie. C'est cool quand on a des outils pour s'en débarrasser, mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est comme ça. Puis ça va toujours être comme ça. Là, il faut juste trouver des façons de faire. On est rendu là. Puis c'est ça, hein, le travailleur de lumière, c'est de vous amener des outils pour vous éclairer. Moi, je suis pas là juste pour vous nettoyer, là. Je suis là aussi pour vous montrer comment vous nettoyer, vous prendre conscience, amener la lumière là-dessus. Donc, c'est comme ça. Donc, prenez le temps de vous ralentir, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vraiment vivre le moment présent. Ça, c'est le mot d'ordre pour aujourd'hui. Puis je vous dis merci. Continuez à rayonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous revoir. Si je ne vous vois pas cette semaine, je vous souhaite une super belle semaine. Merci à vous. À la prochaine.